Nous voici, 5 août. Aujourd'hui, on célèbre la mémoire, la dédicace de l'église de Sainte Marie à Rome. 4 basiliques les plus anciennes, et Sainte Marie fait partie de la tradition. C'était un temple dédié à des autres religions qui finalement a été transformé à basilique, c'est-à-dire à église chrétienne. Donc, l'hommage à Notre-Dame, c'est justement à partir du concile d'Éphèse, l'année 431, dans lequel la Vierge Marie a été nommée la Mère de Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 14, nous parle justement après la mort de notre Seigneur, après la mort de Jean-Baptiste, après la mort de Jean-Baptiste, Jésus prend le choix d'aller à un autre endroit désertique. Il marche tout seul à un lieu à part. Et les gens vont le chercher là-bas. Il y a l'allusion, peut-être au deuil, à la mort de son ami, mais aussi il y a l'allusion à quelque chose de... une chose qui c'est possible dans l'histoire critique, dans les choses plus raffinées dans l'histoire, c'est que Jésus, à partir de la mort de Jean-Baptiste, prend le choix de transformer sa manière d'évangéliser, d'aller au village, d'aller chez les gens pour leur évangéliser, pour leur montrer le royaume de Dieu. Pas seulement vivre le baptême comme il avait vécu Jean-Baptiste, mais aller plus au-delà pour parcourir toute la Judée, toute la Galilée, pour annoncer le royaume de Dieu. Et voilà qu'une manière d'annoncer le royaume de Dieu, c'est justement la multiplication des pains. Surtout la bénédiction du pain sur les 5 pains que les apôtres ont offerts. Ils savaient que 5 pains, quelques poissons, et ils l'offrent. Et Jésus leur dit, amenez-les-moi. Amenez-moi ces pains, ces poissons. Et il fait la bénédiction. Et ce pain a réussi à nourrir toute la multitude, à tel point qu'il est arrivé même des choses, des restes qui ont pu se garder. Tout cela parle aussi de l'Eucharistie. L'expérience de la communauté, la première communauté chrétienne à l'époque où l'évangile de Matthieu a été écrit, parle déjà avec ce récit et avec cette mémoire qu'il savait de son Sauveur, de notre Seigneur et des miracles qu'il a fait à ce moment-là. Ça parle aussi de l'Eucharistie, de la Sainte Messe. Jésus reçoit les dons des apôtres et Jésus bénit les dons des apôtres que les apôtres ont reçus de la communauté, les 5 pains qui restaient, qui avaient quoi. Et il a béni les dons des apôtres et la bénédiction a fait que le pain arrive pour nourrir tout le monde. Vous ne vous rendez pas compte? Ça parle de la Sainte Messe et de notre Seigneur qui s'offre, qui se donne pour nourrir le faim de toute la multitude. C'est la même chose qu'il continue à faire, le miracle qu'il continue à faire à travers les apôtres, dans l'Église, dans l'humanité tout entière. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez capables aussi, dans les moments plus durs de votre vie, de prendre la solitude pour parler surtout avec le Christ, surtout avec Dieu qui vous habite. Dans les moments plus difficiles, il faut y aller, il faut parler en silence au désert avec lui, cœur à cœur.
dans la solitude. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que vous continuez à expérimenter cette présence du Christ qui se multiplie pour nous tous. Le Christ habite vos cœurs.